maurienne? Non point, ce béton ce n'est pas pour une 2x2 voies qui fout la flot mais pour un sentier forestier. Un sentier très fréquenté par des 4x4, par des 38 tonnes surtout, chargés de bois, de pierre ou de matériel destiné aux remontées mécaniques. Bref, un sentier en douleur permanente dont l'enrobé souffre le martyre exposé au gel et au dégel des saisons alpines. La solution, ce pourrait bien être le béton. C'est en tout cas ce qu'on peut à démontrer le roi du béton rhône-alpin, aujourd'hui en essai dans un lacet forestier de 50 mètres au pied de la Norma. La seule difficulté, je dirais, réside dans son adjuvantation, afin justement de résister à ce cycle de gel-dégel. Donc afin de permettre à l'eau qui va pénétrer dans le béton, qui va geler, de faire dilatation et de ne pas éclater la structure interne du béton. Une structure beaucoup plus résistante que le traditionnel enrobé. Certains vignerons de l'Est ou de Bourgogne ne s'y sont pas trompés, qui ont adopté le sentier bétonné dans leur vignoble. Pour sa robustesse, mais surtout pour sa longévité. 10 ans au moins sans entretien contre 3 à 4 pour l'enrobé. Le choix serait apparemment vite fait, mais voilà, le béton a un gros défaut, son prix. En moyenne 25% plus cher que son homologue enrobé, certes, mais plus léger pour les finances communales. Vous avez vu la longueur de la route, elle fait 12 km. Donc là, on en fait 50 mètres. Vous voyez un peu le coût de la totalité d'un revêtement en béton. Bon, pour nous, ce qui serait intéressant, c'est de faire au moins tout de suite les épingles. D'arriver à faire les épingles comme ça, qui sont les plus sujets au niveau des déformations à cause du passage des camions. Le sentier test mauriennais donnera-t-il des idées aux autres communes propriétaires? Tout dépendra en fait de son bon vieillissement. Si c'est le cas, les faiseurs de béton devraient voir pousser l'or sous leurs pieds.